Le musée d'histoire de Marseille, rénové, est devenu l'un des plus grands musées d'Europe. Avec 15 500 m² de surface d'exposition, 4 000 objets présentés et un site exceptionnel, équipé des technologies les plus modernes. L'innovation la plus remarquée est sans doute le vaste dispositif multimédia financé par la Société des Eaux. La plus ancienne ville de France s'offre ainsi aux visiteurs à travers un parcours muséal exceptionnel. Il y a plus de 150 créations multimédia, 150 productions. Et ces créations multimédia en fait, permettent à la fois de mettre en contexte, de contextualiser les collections que l'on présente et aussi, si on peut dire, donc, de faire rentrer la ville à l'intérieur de ce musée d'histoire et de présenter la ville grecque, la Marseille romaine, d'évoquer tel ou tel sujet à travers des films, à travers des restitutions 3D, à travers de la réalité augmentée. Voilà, donc tout ça qui participe justement à la transmission donc, des informations qu'on souhaite donner, à la transmission de l'histoire de Marseille. La Société des Eaux, dont les 3,1 millions ont autorisé la réalisation du procédé révolutionnaire de la réalité augmentée. Moi j'espère que l'effort extraordinaire qui a été fait, voulu par la municipalité, on l'accompagne mais c'est un projet global, j'espère que cet effort pour que le multimédia soit un outil de connaissance de la ville fera que la population de Marseille adhérera à son histoire en la connaissant mieux. J'attache beaucoup d'importance à ce que les musées puissent être accessibles aux jeunes. Peut-être parce que je suis grand-père maintenant. Et il me paraissait essentiel qu'avec une présentation multimédia sous tous ses angles, tous azimuts si je peux utiliser l'expression, j'espère que la jeunesse sera amenée à venir connaître l'histoire de Marseille. Et j'espère qu'on saura lui expliquer qu'ici, elle va trouver les mêmes outils que ceux qu'elle aime, qu'elle a à la maison, au lycée, au collège, voire même à l'école primaire. Et donc c'est cette raison très simple qui nous a fait embarquer sur le navire du musée. Ce côté interactif et de pouvoir voir des œuvres qui ne sont pas affichées, et, présentées. Et on n'est pas surpris parce que c'est presque, on est un peu habitué à tout ce qui est ordinateur, tablette et tout ça. Donc de le retrouver, c'est finalement un code un peu qu'on retrouve depuis notre quotidien. C'est pas nouveau pour nous en tout cas. Les personnes âgées, elles aussi se mettent au multimédia. Bref, toute la population. Et donc on est, comme l'a dit le maire de Marseille, avec un objet très contemporain qui est tourné vers l'avenir et qui raconte l'histoire et le passé. C'est bien, c'est bien. Ça rend la visite vivante et ça permet d'avoir un éclairage sur ce qu'on voit. Aménagé à Réaltor et à Saint-Christophe afin d'offrir une meilleure qualité de l'eau. Puis enfin à Saint-Barnabé. Avant le multimédia, il y a le fait que l'histoire de l'eau est présente en permanence dans l'histoire de Marseille. Et ça a un poids considérable. Aussi bien quand l'eau a fait défaut que quand l'eau a été trop abondante. C'est d'abord parce que les plus anciens cherchaient de l'eau qu'on dit qu'un jour ils se sont arrêtés dans le Vieux-Port où il y avait une source. C'est ensuite dans les épisodes très tristes, la Grande Peste, qui fait que d'ailleurs 70 ans plus tard, on construit l'aqueduc de Roquefabourg, le canal de Marseille, et on édifie le Palais Longchamp. Fallait-il que l'eau soit exigée dans Marseille pour qu'on construise un aussi beau palais le jour où elle arrive. Donc ça, c'était très important d'être présent et de marquer la présence de l'eau dans ce musée. C'est un plaisir de naviguer d'une image à l'autre, voire d'un thème à l'autre, de changer de période et de saisir l'évolution de Marseille dans la durée. C'est quelque chose de formidable.